Voilà, mesdames et messieurs, donc je souhaite la bienvenue à la commune de Nillers-Stainzel. Nous allons donc tenir ce soir la réunion de l'Assemblée générale 2025 pour l'association des anciens combattants. Je vais commencer par, après une salutation collective, je vais vous saluer un par un pour dire un petit peu qui c'est qui est présent. Donc, Bucher Didier est présent. Didier, tu te rappelles un petit peu de l'ancienneté? Depuis quand? De l'association? À peu près. Même chose, 1984. D'accord. On a commencé ensemble, hein, chef? Oui, à peu près, oui. Une trentaine d'années, hein? 80. Bon, moi, c'est avant 84, mais... Bernard. Didier. Rentré à 2018 après l'élection. Il y a 30 ans. À peu près, 30 ans. Eugène. Claude également. Monsieur, Madame Siferman. 70. Hamoud. C'est ma deuxième carte, 2015. Bernard, depuis quand l'association? Depuis 10, 11 ans. Voilà. Notre invitée, Madame Chenet-Corinne. Donc c'est un petit peu l'invitée surprise que j'ai pris l'initiative. Elle va se présenter elle-même, donc elle fait partie de la fédération de l'UNC au niveau Moselle. Et donc sa présence parmi nous démontre tout l'intérêt que elle et la fédération portent sur les associations des anciens combattants. Alors je me présente, je suis Corinne Chenet, je suis trésorière de la fédération depuis l'année dernière. J'ai pris le relais par rapport à François Vanov. Et avec Michel Dubrul, donc notre président, on a essayé de mettre en place une équipe qui se partage un peu le territoire pour être présent un petit peu partout. Parce que Michel habite plus sur Metz, donc lui il s'occupe un petit peu de tout ce qui est côté sud-mosellan, je vais dire, là-haut, dans les bleds. Nous on essaye ici, Stéphane il fait Sarreguemines, Sarralbe, tout Saint-Avold, tous ces secteurs-là, parce qu'on essaie de faire perdurer au maximum les petites sections, parce que pour nous, c'est hyper important. C'est au niveau de la reconnaissance, au niveau même au-delà de ça, c'est se faire connaître et puis rappeler pourquoi on existe, pourquoi on est toujours là. Parce que malheureusement, les anciens partent de plus en plus. Pour vous donner un exemple, en 2019, fin 2019, on était à peu près 5782 adhérents sur le secteur de la Fédération de la Moselle. On n'est plus que 3747 au 31 décembre. Voilà. Alors c'est un peu dommage, donc de toute façon on sait qu'à un moment donné il faudra se regrouper. Ce qu'on a aussi beaucoup rencontré, et c'est pour ça qu'on essaie de passer de plus en plus dans les sections, parce qu'on a encore ces vieux clivages. Ah ouais, mais toi t'es AFN, toi t'es OPEX. Non, faut arrêter, on est tous ensemble, on est là pour faire perdurer l'association, et toute personne qui entre est la bienvenue. On est arrivé au stade, avec l'érosion au niveau des gens, comme il y a de moins en moins de personnes qui veulent prendre des responsabilités, on a dû modifier les statuts. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans en arrière, ou 3 ans en arrière, une personne comme moi, je ne pouvais pas prendre de fonctions importantes au sein de l'UNC. C'était un petit peu caché d'être trésorière de la petite section locale, parce que les associés ne pouvaient pas prendre de postes importants. Il fallait obligatoirement avoir des cartes de combattants, ou être AFN, ou être OPEX, ou être autre chose. Et donc on a dû modifier les statuts pour que des sympathisants comme moi puissent rentrer et occuper des fonctions. Et la preuve en est, c'est que l'année dernière, quand M. François Vanov a dit « je pars en Vendée, j'arrête tout », parce qu'il a des soucis de santé assez sérieux et qu'il voulait se rapprocher, c'est son choix, personne ne voulait reprendre le poste de trésorier. Et le poste de trésorier, c'est un poste important. C'est-à-dire, si vous n'avez plus de trésorier, c'est dissolution. Donc on ne pouvait pas accepter ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est pour ça que des fois on se retrouve, on est multicasquette, on s'occupe d'une petite section, on est aussi obligé d'être au niveau de la fédération. Malheureusement, c'est ça. Et si on veut perdurer, il faut qu'on fasse rentrer la nouvelle génération. Donc on est présent aussi dans beaucoup d'écoles. On a lancé au niveau de la fédération de la Moselle, avec l'aide de M. Claude Petitgand, un drapeau, une école. Donc on a envoyé des mailings à toutes les communes, toutes celles qui ont répondu présent et qui ont voulu prendre un drapeau. Donc on s'est déplacé, on a donné des cours d'instruction civique aux enfants qui sont très fiers de porter le drapeau quand il y a des commémorations, le 8 mai, le 11 novembre, etc.
Et si vous voulez, au niveau, indépendamment du fait, c'est des enfants qui vont travailler sur le devoir de mémoire, donc sur les conflits, ils choisissent un thème, et après on leur attribue un prix pour aller pour un voyage. Donc le premier prix c'est 1 000 €, c'est offert au niveau de la fédération nationale, et le reste c'est la fédération de la Moselle avec le concours de l'ONAC-VG, avec M. Vignos qui est aussi très présent là-dessus, et la France Mutualiste, et on leur donne 500 € pour un voyage, etc. Donc c'est quand même une bonne participation quand ils veulent aller au Struthof ou ailleurs, ou aller visiter des choses, c'est quand même une bonne participation, et ça leur permet de faire pas mal de choses. Donc, le déroulement de l'Assemblée aujourd'hui. L'encaissement, tout le monde a fait l'encaissement. Ensuite, on fera, dans l'ordre du jour, on fera un peu d'historique, le rapport sur le moral, le rapport financier, l'information pour l'année 2024 qui était un petit peu particulière. Il y aura ensuite l'élection d'un nouveau président, d'un bureau et porte-drapeau. Et donc, à l'issue de ça, il y aura un vin d'honneur avec, pour finir, un repas au glouton, comme j'ai dit, un couscous royal. Concernant l'historique, alors j'ai trouvé une petite carte lorsque Charles m'a donné, Charles m'a transmis à travers le maire de Fénétrange le stock et puis je dirais la petite valise. J'ai fouillé un petit peu là-dedans pour faire le point sur tout ça, et j'ai trouvé la carte UNC de la création de l'association, qui n'est pas rien. Et donc l'association de Fénétrange a été créée le 21 mai 1966, ce plan-là. La dernière inscription au TA de Sarrebourg a été faite en 2002, les statuts. Les derniers statuts ont été mis à jour en 2002, au tribunal administratif à Sarrebourg. Donc ça c'est une chose également. Et donc l'année dernière, nous avons eu, donc en 2023, on était rassemblés ici à Niederstanzel pour élire un nouveau président. Ça s'est fait le 16 juin 2023. Et puis, donc c'est M. Dicop Frédéric qui était président. Et donc le 6 avril, il a fait un petit brouillon, une petite lettre dans laquelle il a adressé ça au président honoraire, en disant que j'ai l'honneur de vous annoncer mon départ de l'association et de vous présenter ma démission de mon poste de président depuis le 6 avril 2024. Alors je précise que dans cette période-là, rien n'a été mis à jour. Rien n'a été changé. Tout a été laissé au nom de Charles Hubert. Alors pour vous dire que lorsque je suis arrivé, lorsque j'ai regardé un petit peu là-dedans, la preuve, c'est que les décomptes bancaires sont encore au nom de Charles. Il était 20, sur la liste proprement dit, j'en ai compté 20. Et donc je peux excuser M. Albrecht ce soir, Mathieu, qui ne sera pas présent non plus, M. Artois Laurent, que l'UNC local a 2 comptes, un compte courant et un compte, un livret bleu. Donc au 3 février 2025, il nous reste 529,76 € sur le compte courant, et il reste sur les livrets bleus association 3 947,28 €. À ça va s'ajouter bien sûr sur le compte courant vos adhésions 2025. Alors je n'ai pas demandé d'adhésion pour 2024 parce que bon, on a eu une année et puis c'était au président à l'époque de s'en occuper, donc il n'y a pas lieu de revenir en arrière, de faire une rétroactivité. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé simplement une adhésion pour 2025. C'est ce que vous avez fait. Des questions ? On va donc passer à l'élection, un nouveau président, un nouveau bureau, un nouveau porte-drapeau, si besoin un nouveau secrétaire et un nouveau trésor. Ce soir, donc l'Assemblée générale de ce soir, pour 2025, a pour vocation d'élire et de nommer un nouveau président. Et donc j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des volontaires, hormis autres que moi, puisque je vous annonce officiellement ma candidature à prendre la présidence de cette association. Personne. Donc voilà, donc on va demander donc de voter à main levée. Qui est pour? Donc qui est contre? Qui s'abstient? À 6h50. À l'unanimité. À 6h50. À l'unanimité, donc je prends la présidence de l'association. Content, hein? Quelque chose de particulier. Donc un volontaire pour porte-drapeau. Non, mais Didier. je peux pas. Non, Didier. Oui, tu m'en as parlé. D'accord. Donc
Donc ce soir, M. Bucher-Didier est volontaire pour être porte-drapeau. D'accord ? Provisoirement. Provisoirement. Il faut marquer. Non. On va passer au vote. On va passer au vote. Oui. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est territoire. Qui est Je vois. contre ? Il est lourd. Le médecin m'a dit. Qui s'abstient ? Pendant le vote. Pendant le vote. Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc à compter de ce jour, M. Bucher-Didier, vous êtes porte-drapeau de l'association de l'UNC de Fénétrange. Non, Est-ce qu'il y a un volontaire, un ou une volontaire pour être trésorier ou alors secrétaire de l'association ? Le président, il a la faculté et la qualité de pouvoir cumuler les fonctions. Donc on fera ça sur ce plan-là. On salue l'arrivée de l'éminence du maire de Fénétrange, M. Benoît Piatowski, qui vient d'arriver. Alors, je vais faire quelques mots simples là-dessus. Mes remerciements à l'assistance pour la confiance accordée. Cette nomination m'honore et m'oblige. Elle m'honore à continuer de préserver, de pérenniser cette association pour la mémoire et le souvenir des anciens adhérents et des adhérents d'aujourd'hui. Les associations d'anciens combattants ne sont pas comme les autres. Nous ne sommes pas c'est pas une association de culture, d'art, de sport, de loisirs. C'est une association de mémoire et de souvenirs. Nous avons un devoir à transmettre aux générations qui sont autant avec nous et autant beaucoup plus jeunes. Elles ont un devoir de mémoire avant tout pour témoigner et transmettre des valeurs aux générations. Nous sommes les tuteurs des jeunes générations dans nos traditions, nos cérémonies, notre drapeau, nos coutumes et nos valeurs. Elles m'obligent à poursuivre le travail de Charles Hubert, qui a su, à travers des décennies, porter les couleurs et l'existence même de cette association d'anciens combattants. Honneur et gratitude à lui, qui restera notre président honoraire. Désormais, le drapeau siégera à Niederstanzl auprès du nouveau président. Pour ce qui est de la projection pour le futur, prévision d'un rapprochement avec les associations des anciens combattants existantes, Berthelmin, Mittersheim et Sarrebourg, pour organiser ensemble les cérémonies dans les années à venir. L'existence de l'UNC se fera par le regroupement, voire par l'œcuménisme des anciens combattants. Qu'on soit parachutiste, qu'on ait fait la guerre d'Algérie, qu'on ait fait l'Indochine, qu'on ait fait, ma génération, le Liban, la Nouvelle-Calédonie, l'Afghanistan, on est tous des anciens combattants, sans plus. Ou des adhérents aux anciens combattants. Il n'y a pas de différence. Si je peux me permettre, on dit plus anciens combattants, on dit Union nationale des combattants. Alors, autant pour moi. Donc c'est l'Union nationale des combattants. Dernière information, la commune de Niederstanzl organisera la cérémonie du 8 mai 2025 avec le regroupement de 10 communes voisines interdépartementales Moselle et Alsace-Bossu, avec la participation de la fanfare de Benestrophe. Et la cérémonie est prévue à 16h30, suivie d'un banc d'honneur. Voilà, sachez également donc, que le nouveau président rédigera un article de presse avec photo en vue de parution dans la presse locale. Voilà, on est arrivé au terme. Vous avez des questions sur quelque chose ou quoi que ce soit? Pas de questions? Alors je vais vous inviter à venir derrière moi. Venez derrière moi. Sébastien, on va faire une photo de groupe. Un sourire féminin fait du bien. Il faut renforcer les rangs. Un sourire féminin fait du bien. Ouais. Et puis c'est plus les anciens combattants, c'est les combattants et les combattantes. Voilà, Marie, tu viens s'il te plaît? Venez. Ah ouais. Fais sourire ce petit groupe. Raconte une histoire. Je vois pas ceux qui portent le drapeau, je le vois pas. C'est rien, non? Il se cache le drapeau. Mais, tu peux les guider, hein, tu peux les guider un petit peu, quoi.